Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Oppo Find X2 Pro. Donc voilà, le haut de gamme actuel de chez Oppo, qui fait beaucoup parler de lui quand même, parce que c'était un très très bon smartphone. Donc la version améliorée du X2 que Seb vous a testé. Voilà, amélioration en termes de photos. Donc on va voir ce qu'il donne. On se refait un petit tour des lignes des caractéristiques. Hein. Bon, tout d'abord, j'ai la version ici, cuir vegan, orange, voilà, avec les logos ici Oppo, avec de la dorure et tout autour, couleur dorée. Déjà, de prime abord, un téléphone super super beau. Donc on va se refaire les lignes des caractéristiques. 6,7 pouces, donc on a pour un écran AMOLED en 3168 par 1440 qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une définition maximum de QHD+. Voilà, donc c'est un écran Troubillon, du 513 ppi, du Gorilla Glass 6. Voilà, je ne l'avais pas précisé lors du déballage. Qui pourra aller entre du 800 et maximum du 1200 nits en format 19,8 neuvième. Un processeur, c'est du Qualcomm 865, donc le haut de gamme actuel hein, de chez Qualcomm en 2,84 GHz. Un GPU Adreno 650. Là, il fera version 256 Go. Donc pour la France, ce sera du 512 Go. Donc là, 256 Go en UFS 3.0 et 12 Go de RAM en LPDDR5. Donc voilà, le must de ce qui se fait actuellement. Voilà, tout est bon ici. En façade, on aura une caméra ici poinçonnée. On aura du 32 mégapixels en ouverture 2.4 avec un mode nuit et un mode intelligence artificielle. Ensuite, sur l'arrière, on aura le triple APN. Voilà, module qui dépasse un petit peu, mais ça reste quand même tout à fait honorable. Et j'aime bien ce design là. Voilà, ça fait pas trop gros module comme sur le S20 Ultra, etc. Ça reste quand même sobre et tout. Ça reste discret et efficace surtout. Hein. Vous allez voir, la partie photo est très très bonne. Donc on a du 48 mégapixels, c'est du Sony IMX 689 en ouverture 1.7 avec un focus omnidirectionnel, pardon. Un ultra grand angle en Sony IMX 586 ouverture 2.2, un 13 mégapixels en téléobjectif, périscope 3.0, du zoom hybride optique x10, du zoom numérique x60, du NFC, de la Wi-Fi 2.4, 5 et Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, le son stéréo, la certification IP68. Voilà, bon, je ne me suis pas amusé à le mettre dans l'eau, mais il est IP68 du fait qu'il n'y ait plus le système de caméra rétractable et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du dual 5G pour les bandes. Ensuite, il aura la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, la B20, 25, 26, la B28, 29, 32, 66. Je reçois bien mes notifs hein, pour ceux qui se posent la question sur les Oppo. Hein, il faut paramétrer un petit peu. La 5G du NR, N1, N2, 5, 7, 28A, 41, 77 et 78A. Un poids de 207 grammes. Une batterie, ce sera du 2 fois 2130 mAh, soit 4260 mAh en recharge 25 watts SuperVOOC 2.0, 165,2 par 74,4 par 8,8 d'épaisseur. Voilà, on a fait le tour des caractéristiques. J'avais pas fait, donc on va commencer par ça lors du déballage, par le déverrouillage par l'empreinte digitale. On voit peut-être légèrement le logo ici, qui est juste rapide, qui est super fonctionnel. Pas de souci là-dessus, ça marche très très bien. Hop. Et la reconnaissance faciale, donc soit on aura le soulevé pour déverrouiller, voilà, qui est juste super rapide aussi. Ou soit on aura également le double tap. Clac. Avec la petite animation ici sur la, hop, sur la caméra pop-up. Donc ça, le déverrouillage et tout, ça fonctionne hyper bien. Allez, on va commencer à voir par l'écran. Donc d'une part, première part, on n'a pas de LED de notification. On aura le Always On Display de chez Oppo, mais qui ne vous donnera pas accès aux notifications de Messenger, etc. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Seb sur l'application Notify Buddy, voilà, qui est très bien. Je l'ai mise là-dessus et tout a fonctionné. Je l'ai mise également sur le Find X et tout. Donc voilà, bonne alternative au Always On Display, franchement. Voilà, ça consommera peut-être un petit peu de batterie, c'est sûr, c'est une application tierce, mais vous recevrez, au moins vous aurez toutes vos notifications euh, définies par une LED, ou si vous achetez l'application à 1 € et quelques, vous aurez les petits icônes, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir notre écran.
Donc affichage ici, donc on aura l'autoluminosité, le mode sombre, ça, indéniable, c'est juste agréable. On peut cliquer ici après pour choisir après le mode sombre dans toutes nos applications tierces. Donc je pourrais mettre AliExpress en mode sombre. Je pourrais aller mettre ici Facebook par exemple. Maintenant je ouvre Facebook. Il est sombre. Et si je le ressors, hop, affichage, mode sombre. Hop, maintenant je vais rouvrir Facebook, il va être blanc. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc on peut définir celle qu'on veut ou non. L'horloge d'extinction d'écran, donc ça va être le Always on Display, hein, qui n'a pas trop de paramètres, voilà. Je peux juste choisir le style de l'horloge. Mais on n'aura vraiment pas toutes les notifications, c'est un petit peu dommage. Affichage de la tonalité nature, ça ajuste automatiquement la température de couleur. Sinon, on a le mode de couleur ici, on aura vif, doux ou cinématique. La résolution de l'écran, donc j'ai mis mon sélection automatique. Sinon, on pourra mettre en QHD+, en maximum en définition. La fréquence aussi de rafraîchissement, moi j'ai sélectionné aussi en automatique, mais on pourra monter jusqu'à du 120 Hz, et ce qui nous donnera vraiment une très très bonne fluidité sur l'écran. On aura le moteur 01 Ultra Vision aussi. Ça améliore amélioration de la vidéo HDR. La technologie SDR vers HDR élargit la gamme de couleurs et montre les détails plus clairement. Donc voilà, ça donnera une amélioration à vos vidéos. Et ici aussi, amélioration du mouvement vidéo. On peut aller du 60 à 120. C'est des petits plus, mais franchement, ça fait son petit plus, hein. Protection des yeux, la taille d'affichage, affichage de l'écran et les effets lumineux. On pourra y ajouter aussi des effets lors des appels, etc. Ça aussi, ça peut être un petit peu sympa de se mettre ça. Hop. Donc après, franchement, juste fluide, un écran Edge et tout. C'est juste agréable à utiliser, franchement. Il n'y a pas plus fluide, c'est juste le top. Allez, on va faire un petit peu le tour de la ROM. Donc ici, on aura le mode avion, carte SIM, la Wi-Fi, les autres connexions. Donc on aura bien ici le NFC, connexion via Bluetooth, partage de connexion Wi-Fi, les screencasts, imprimé VPN, etc., etc. Notifications et barres d'état. Donc pour tout ce qui va être des notifications du téléphone, il faudra alors donc d'une part aller dans notifications, gérer les notifications. Donc par application déjà, vous pouvez définir toutes vos notifs. On va rester là dans le cadre des notifications pour l'instant. Ensuite, il faudra aller, donc vous gérez ça dans les notifications. Ensuite, vous allez gérer ça aussi dans batterie parce que par défaut, déjà, il y aura la protection intelligente de la consommation d'énergie, ce qui va fermer vos applications aussi automatiquement. Il faudrait, dans la batterie, aller impérativement ici, figement rapide d'une application, car en natif, tout est coché. C'est-à-dire que vous mettez Messenger, elle va être cochée, c'est-à-dire que hop, dès qu'elle n'est pas trop servie, il va geler l'application, donc vous ne recevrez pas vos notifications. Donc vous désactivez toutes les applications que vous souhaitez, où vous recevez beaucoup de notifs, vous les décochez, surtout, sinon elles vont se geler, vous n'aurez pas tout ce qu'il faut. Donc dans le gel automatique, hop, après on va aller dans donc gel automatique ici, consommation d'énergie personnelle. Par exemple, je vais dans eBay, voilà, il faudra les applications dont vous servez aussi beaucoup, laisser exécuter en arrière-plan. Voilà, très important, les trois choses à faire. Donc dans batterie, dans économiseur d'énergie personnalisé, dans figement rapide d'une application, et ensuite dans notification, bien définir toutes vos notifications. Avec ça, normalement, vous ne devrez pas y avoir de problème. Ensuite, donc ici, empreinte digitale, on l'a vu. Le Breno, bon, ce sera pour ceux qui veulent l'utiliser, hein. Hop, mode conduite. Voilà, l'espace Breno. Mais bon, je crois que ça va être beaucoup, voilà, ça va être du chinois, donc c'est un peu du Siri chinois, donc il n'y a pas besoin. Outils pratiques, les boutons de navigation, donc là, vous allez pouvoir gérer vos gestes de navigation, donc soit comme moi ici, en faisant sur le côté, soit vous allez pouvoir définir des gestes vers le haut ou vers le bas, ou avoir les boutons ici en bas virtuels. Ça, ce sera à votre utilité de voir ça. La balle d'assistance, après il y a les bulles de retour rapide, la barre latérale aussi, qui va gérer des petits raccourcis, les gestes et mouvements, gestes sur écran éteint. Donc on aura ici
geste sur écran éteint, toucher 2 fois pour allumer l'écran, donc le double tap, soulever pour activer également. Donc outil pratique, dans sécurité, batterie, durée d'utilisation de l'application. Vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il consomme. Les langues, donc les langues on avait dit, on avait bien le français, l'indonésien, le malaisien, le vietnamien, le russe, le népalais, du coréen, du japonais, de l'anglais, du chinois. Autres paramètres, donc on aura le stockage d'ATR, clavier, mode et saisie, les captures d'écran. Vous allez pouvoir définir des gestes aussi pour les captures d'écran, les enregistrements d'écran, les gestions des téléchargements, l'embellissement des appels vidéo, la connexion OTG, ça se passe ici. Après, ça va être pour restaurer le téléphone, les mises à jour logicielles. Donc j'ai eu des mises à jour, vous n'aurez pas de problème avec cette version-là. Mise à jour otage, je suis en ColorOS 7.1. Donc il y a même plus de mises à jour sur les versions chinoises. Donc vous avez des versions chinoises comme celle-ci qui sont intéressantes parce qu'il y a toutes les bandes. Il y a le français, voilà, vous aurez juste le chargeur version chinois et un petit peu de chinois sur Breno, etc. Mais une fois tout désinstallé, franchement, vous n'êtes pas emmerdé avec du chinois. Donc moi je conseille, pour ma part, les versions chinoises. D'une part, elles sont double SIM. Parce que je crois que ce modèle-là, si je ne dis pas de bêtises, il sort en France en simple SIM. Ça va être comme pour le Mi 10 Pro. Voilà, le Xiaomi Mi 10 Pro qui en France va sortir en simple SIM. Donc c'est des gros n'importe quoi. Donc pour ceux qui utilisent les double SIM, il faudra prendre les versions chinoises et vous aurez un meilleur suivi en termes de logiciel et de mise à jour. Donc ici on voit je suis en Android 10, version 7.1 de ColorOS. Après on a les gestions des applis. Là aussi vous pouvez faire plein d'autorisations. Le clonage d'applis, l'espace jeu. On peut gérer les jeux, etc. L'écran divisé de l'appli et le cloud et les utilisations et les comptes enregistrés sur le téléphone. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour des paramètres. Notre Play Store, l'appareil est certifié. Voilà, donc il n'est pas de natif. Si je fais une restauration d'usine, normalement il s'en va. Mais on peut facilement le mettre en APK, il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'appareil après reste certifié. Allez, on va aller voir notre score en tout. Bon, vous l'avez vu, je l'avais partagé sur Facebook. Un très bon score de 600 817 points. Bon, après le classement, là, il ne veut rien avoir. Il n'y aura peut-être pas tous les modèles. Bon, là, pour l'instant, il est en première ligne. Au-dessus du Galaxy S20 Ultra, du S20 Plus, du S20 Ultra, du ROG Phone 2, du S20, OnePlus, etc. Realme. Bon, il est en haut de la liste. En tout cas, un très bon score avec ce Snap 865. Même si le score ne dit pas tout. Voilà. Ça nous laisse un petit peu quelques indications. En tout, allez, on va aller se faire on va se lancer un petit PUBG. On va voir ce que ça donne. Alors avant d'aller dans PUBG, on pourra passer ici, donc dans la section batterie, dans le mode haute performance. Donc la consommation sera plus importante effectivement. Le mode haute performance est activé. Allez, on va se lancer PUBG sur ce beau téléphone. Clac. On va aller dans les paramètres ici. Graphisme. Donc HDR. Bon, Ultra HDR, il n'est pas encore disponible ici. Fréquence d'image. On peut se mettre même en ultra voir. Mode réaliste. Et on fait OK. Clac. Allez, et on se lance une petite mission. Allez, on a pris l'avion. Donc là, on a le son stéréo. C'est juste magnifique. Le son. Bon, la fluidité sera au rendez-vous avec le 845, ça, il n'y a pas de problème. Oh, ce son. On sent les vibrations là au dos du téléphone. Là, on fait la petite chute libre. Le petit atterrissage. Hop là, allez. On va se fournir vite fait en armes.
Tu vas la prendre celle-là? Je vais me choper avec des armes, sinon je vais me faire défoncer. Bon, déjà j'ai un flingue, c'est pas mal. C'est bon, lui je l'ai défoncé, ça c'est réglé. On va prendre celui-là. Il y a des mecs par là. Lui il est défoncé, c'est bon. Ouais, c'est impeccable ça. Juste impeccable pour PUBG, c'est bon, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Allez, notre application photo. Donc ici on est sur photo, on aura le HDR, le flash, ici l'intelligence artificielle éclatante, ici on aura tous les filtres. Dans les paramètres on aura le cadre, on aura aussi la possibilité de se mettre ici en 48 mégapixels. La résolution de la vidéo, donc on avait vu du 4K en 60 fps maximum. La vidéo ralentie 1080p, l'encodage, les effets audio, enregistrement 3D ou la mise au point sonore. Voilà, lorsque vous enregistrez une vidéo horizontale, la direction de la source sonore est détectée et l'enregistrement de manière panoramique. Cela améliore la qualité de lecture. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'enregistrement avec l'effet 3D. Donc ça c'est pas mal. Donc ici, en 48 MP, on aura, hop, du grand angle, du normal. Après j'ai fait pas mal de zoom et tout, franchement sur Facebook il en jette, franchement en termes de photos il en jette vraiment bien ce téléphone. Donc on aura le zoom x1, le x2, le x5, le x10 et après on pourra aller jusqu'à 60 comme ça. Donc ça c'est juste top. Le mode vidéo aussi, on pourra faire du x2, x5, du x10 et du x30 maximum en vidéo. Et on aura également aussi le grand angle en mode vidéo. Ensuite, on aura le mode nuit. Sur le mode vidéo, on aura aussi la super stabilisation. Donc là, c'est stabilisation optimale. Et ici, on aura stabilisation optimale pro. Donc version bien améliorée. Donc après le mode photo, mode portrait, le mode plus, on aura du slow motion, de l'expert, du timelapse, du panneau et du scanner de texte. Donc j'ai fait du slow motion aussi, je vous les ai mis sur Facebook et Instagram. Franchement en termes de photos, c'est juste magnifique, hein. Franchement je trouve qu'il fait de très très belles photos. Voilà, pas besoin d'avoir du 108 mégapixels je trouve pour faire de bonnes photos. On aura également aussi de la macro automatique. Voilà, là il bascule directement en mode macro. Je crois que c'est du 3 cm. Ouais. C'est du 3 cm pour la macro. Donc il passe directement en mode macro, en mode automatique. Allez, je vous mets de suite photos et vidéos prises avec ce Find X2 Pro.
Allez, on va se faire la musique. On va s'écouter une petite musique. Avec ce son stéréo, là c'est juste le top. Ça en jette bien en termes de photos. Après, on a la musique d'Oppo ici. Free to Fly. Je sais pas c'est quoi. Ça vibre et tout ici derrière. C'est juste... franchement, il a juste un bon son. C'est juste bien. Ah, le stéréo, une fois qu'on a goûté le stéréo, on peut plus s'en passer. Allez, on va aller dans les vidéos. On va aller voir... ma vidéo, elle est partie où? Elle est là. Ici. Non, toi. En mode full screen. Bientôt, bientôt. Viens par là. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Viens, je vais pas te manger. Si. Voilà, un très bon son, une très bonne qualité vidéo. Franchement, cet écran, il est juste magnifique, hein. Vous avez les bordures, elles sont vraiment pas épaisses. Je pense de toute façon qu'il faut quand même garder un petit peu de bordure pour les gestures et tout. Là, on est vraiment très très bien optimisé. Donc c'est très très bien à ce niveau-là. Donc le son stéréo, on l'a vu. Très très bon son. Donc l'absence de jack, il faudra passer par l'adaptateur, bien évidemment. Ensuite, qualité des réseaux, pas de souci, donc full band. En plus, on a du Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5 GHz et de la Wi-Fi 6. Donc en termes de connectivité, on est très très bon. Allez, on va aller se voir l'autonomie, screenshot ici. Alors, non, les dernières, ça va être celle-là. Donc ici, j'en ai fait une. Hop là. Donc à 7 heures du soir pratiquement, j'avais utilisé 57%, il me restait 43% en fin de journée, donc donner une vie de 18 heures, mais franchement les 2 jours, on les fait tranquille. Et là j'avais fait 2 jours, non j'avais testé une deuxième journée, il me restait 56% à 18 heures. Donc franchement vous faites les 2 jours d'autonomie sans problème avec ces 4260 de batterie. De plus, vous avez la charge 65 watts en SuperVOOC 2.0. Donc franchement, sur l'autonomie, il n'y a rien à dire. Bon, par contre, vous avez vu, j'ai mis le taux de rafraîchissement en mode automatique et la résolution aussi en mode automatique. Voilà, j'ai pas tout poussé à fond. Il n'y en a pas l'utilité tout le temps du 120 Hz. Donc je me suis mis en mode auto, c'est largement suffisant. Voilà, donc après vous avez le NFC, etc. Ce qui lui manquera très certainement, voilà, en comparaison peut-être avec les Samsung ou autres, ça va être peut-être la charge sans fil et la charge inversée, qu'ils ont fait le choix de ne pas la mettre dessus. Bon, voilà, moi pour ma part, la charge sans fil, ça m'est pas utile. La charge inversée non plus. Je garde mon autonomie. Est-ce que c'est vraiment utile à tout le monde la charge inversée déjà? À voir. La charge sans fil, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Donc voilà, moi je préfère la charge filaire. Et de plus, je ne charge pas avec le 65 watts d'origine. J'ai un chargeur 2 ampères normal hein, que j'ai sur mon chevet. Je le charge le soir. Donc voilà, pour moi, ça pose pas de problème. Ça charge quand même assez rapidement. J'ai pas besoin de charge urgente dans le cours de journée parce qu'il a une bonne autonomie. On fait les 2 jours, donc après on arrive le soir, pouf, on lui met la charge
Et puis c'est tout. Voilà, allez, on aura fait le tour de ce Oppo Find X2 Pro. Voilà, donc version ici cuir vegan. Ils ont sorti le X2 aussi en cuir vegan, j'ai vu sur Trading, qui n'était pas disponible avant. Donc voilà, juste magnifique. Donc on a vu capteur d'empreinte et tout, ça fonctionne bien. On a les petits retours haptiques qui font plaisir. On a les petites vibrations et tout. Franchement, ça interagit super bien. Donc voilà, franchement, tout fonctionne bien sur ce Oppo Find X2 Pro. Je vous l'ai dit, pour vos notifications, il faudra bien tout paramétrer. Après, vous verrez que j'ai toutes mes notifs, hein. J'ai Gmail, j'ai tout, hein, Facebook, vous voyez, Instagram, Creator Studio. Je reçois toutes mes notifs sans aucun souci. Par contre, voilà, on a dit le Always On Display, il ne gérera pas toutes vos notifs. Il faudra passer très certainement par Notify hein. Regardez la vidéo de Seb, encore une fois, qui a très bien marché d'ailleurs. Et donc voilà. Allez, je vous retrouve à bientôt les amis pour un prochain test. Tchuss!